Bonjour, bienvenue dans ce cours de Pilates, cours intermédiaire aujourd'hui. Je proposerai des options un petit peu plus faciles si ça commence à venir chauffer un tout petit peu trop et pour que ça puisse également s'adapter à votre condition du moment, à votre également journée. Vous aurez besoin pour ce cours simplement de votre tapis de sol, d'une tenue dans laquelle vous êtes à l'aise et de votre bouteille d'eau. Donc le Pilates, pour les personnes qui ne connaissent pas, sont un cours de renforcement des muscles profonds. On va venir chercher à la fois la longueur, la souplesse, le renforcement et la fluidité sur l'ensemble des exercices. J'ai fait une vidéo qui s'adresse davantage aux débutants. Je vous encourage à aller voir cette vidéo, ça permet de reprendre tous les alignements en pilates. Allez, on commence tranquillement, on débute par un court échauffement, un réveil articulaire, musculaire, de la mobilité articulaire pour bien commencer cette séance. Venez placer vos pieds et vos chevilles sous vos hanches, les pointes de pied légèrement ouverts, vos hanches en appelant de vos épaules et allongez votre colonne vertébrale. Allongez votre nuque et relâchez vos épaules vers l'arrière et vers le bas. Position neutre du bassin. Et poussez votre nombril contre votre colonne, engagement du centre du corps et du périnée. Bras vers le haut, inspirez, grandissez-vous. Et abaissez vos épaules en bas du mouvement. Expirez, relâchez. À nouveau, bras vers le haut, j'inspire, je me grandis. Je viens pousser mes talons dans le sol et je viens expirer, relâcher. Encore une fois, bras vers le haut, inspirez, regardez vers le ciel. Et expirez, relâchez, respiration thoracique. Ici, enroulez votre menton et venez enrouler lentement votre colonne. Vertèbre après vertèbre, revenez dans le sol. Lâchez vos mains dans le sol, votre buste et votre tête. Soufflez, inspirez, venez dérouler lentement votre dos, vertèbre après vertèbre. Allongez à nouveau votre colonne en haut du mouvement et bras vers le ciel, inspirez. Neutre du bassin, baissez bien vos épaules et engagez votre centre du corps. Expirez, relâchez. Et venez dans le sol. Enroulez votre dos. Relâchez votre buste en avant. Relâchez. J'inspire, je me redresse, je me grandis, bras vers le ciel. Grande inspiration. Les épaules en bas du mouvement. J'expire, je viens dans le sol et j'enroule la colonne vertébrale. Allez, une dernière fois, déroulez votre dos. Inspirez. Fixez vos hanches au centre, allongez bien votre colonne, bras droit vers le ciel, inspirez et expirez. Inclinaison latérale vers votre gauche. À nouveau, inspirez votre bras gauche vers le ciel, épaule basse. Et expirez sur l'inclinaison à droite. À nouveau, droite et gauche. Fixez bien vos hanches. Ressentez l'étirement ici de vos obliques, de votre taille. Ici, placez les mains. Joignez vos mains en position de prière au niveau de votre sternum. Grandissez-vous, inspirez et expirez, venez en rotation du buste, le spine twist. Inspirez, revenez au centre et expirez, venez vers votre droite. Votre tête reste solidaire de votre buste. Le mouvement part de votre hanche. Et vos hanches restent face à la caméra. Une dernière fois, inspirez, expirez. Et on expire, bras vers le ciel, inspirez. Épaules basses et expirez, relâchez, enroulez. Venez lentement dans le sol. Déroulez, inspirez. À nouveau, bras vers le haut dans le ciel. Ici, inclinaison latérale à gauche, inspirez puis soufflez. Encore une fois, on inspire et on souffle. Spine twist, main à la poitrine en prière. Inspirez et expirez sur l'inclinaison. J'inspire et j'expire sur la rotation, pardon.
Une fois de plus. Très bien, regardez. Bras vers le ciel et poussez ici les fessiers vers l'arrière. Soufflez. Pensez sur chaque posture de pilates à avoir une respiration thoracique et à faire passer l'air bien par votre arrière-gorge et soufflez profondément à l'expire. Est-ce qu'on peut fléchir un tout petit peu plus? Et on se redresse. Regardez, inspirez. Poussez vos fessiers vers l'arrière. Abaissez bien vos épaules. Et expirez, revenez à nouveau. Inspirez. Et expirez. Essayez de garder votre neutre du bassin. Encore. La dernière fois. On inspire. Fessiers vers l'arrière, en gardant le neutre du bassin et en expirant, on ramène. Bras vers le ciel, j'inspire, je me grandis. Poussez bien le nombril contre la colonne et engagez votre périnée. Expirez, relâchez, enroulez votre buste. Soufflez, relâchez dans le sol. Déroulez, inspirez, bras vers le ciel. Et expirez sur l'inclinaison. Inspirez. Et expirez. Main en prière au centre, fixez vos hanches, inspirez et expirez sur le spine twist. À votre droite. Encore une fois, droite et gauche. Bras vers le ciel. Et ici, poussez vos fessiers vers l'arrière. Restez. Ici, rentrez bien le nombril, engagez votre périnée. Abaissez vos épaules, levez. Levez bien vos bras, ouvrez votre poitrine. Est-ce qu'on peut fléchir un petit peu davantage sur les jambes? Et regardez ici, j'inspire et je souffle. Allez, continuez à votre rythme tranquillement. Allez, il y en a deux de plus. Et on relâche. Très bien. Attrapez ici vos deux mains derrière le dos et étirez. Envoyez bien vos épaules vers l'arrière et ouvrez votre poitrine. Ici, les mains loin devant, arrondissez votre dos. Soufflez. Ce petit travail de mobilité articulaire ici, ouvrez votre poitrine. Extension de votre colonne vertébrale. Puis inspirez. Partez en flexion. Et on relâche. Très bien. On continue avec le leg pull prone. Je vous donne directement la position intermédiaire. Si besoin, ensuite, je vous montre la position plus facile. Venez à la fin de votre tapis, les pieds sous les hanches. Grandissez-vous vos hanches bien sous vos épaules. Vous inspirez, puis vous commencez à expirer en venant lentement dans le sol. J'enroule ma colonne vertébrale. Lentement, je dépose mes mains dans le sol et j'avance en planche. J'inspire. Si besoin, vous viendrez positionner vos genoux dans le sol. Vous stabilisez, vous expirez, puis vous inspirez sur la planche. Et vous expirez ici. Je reviens en planche. J'inspire. J'expire, je maintiens. Et j'inspire, je déroule. Option numéro 2. Je viens lentement dans le sol. J'inspire, puis j'expire. J'enroule ma colonne vertébrale. Vous inspirez sur la planche. Vous expirez, vous stabilisez. Et j'inspire. Puis j'expire sur le push-up. Fessiers vers le ciel, je marche. Soufflez, puis inspirez, déroulez. On est parti. Vous me faites 5 mouvements. On y va ensemble. Grandissez-vous, allongez bien votre colonne. Expirez, venez enrouler lentement votre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Poussez pas trop vos fessiers vers l'arrière, venez les pousser vers l'avant.
Ici, inspirez, marchez. Essayez de bien stabiliser vos hanches. Pour ça, engagez votre centre du corps et votre périnée. Genoux dans le sol ou restez en planche, genoux décollés. Expirez, puis inspirez sur le push-up et expirez, repoussez. J'inspire, je marche. J'expire, je stabilise et j'inspire, je déroule lentement. 4 de plus à votre rythme. Lentement. Le mouvement est fluide, aucun arrêt en pilates. Prenez bien le temps de poser votre respiration sur chaque mouvement. Contractez chacun de vos groupes musculaires, pas simplement vos abdominaux. Contractez votre dorsaux, vos cuisses et vos fessiers. Cinq répétitions, c'est à chaque fois le minimum en pilates. En général, jusqu'à 10 répétitions si vous le sentez. À vous de voir, selon votre condition de la journée. Ici, poussez bien vers l'avant quand vous enroulez. Stabilisez au maximum vos hanches pour éviter de bouger sur la planche. Gros travail également au niveau des avant-bras. Vos triceps sont à contribution. À votre rythme. Contractez bien vos cuisses, vos fessiers. Une fois que vous avez fait votre nombre de répétitions souhaitées, à savoir 5 minimum, venez lentement dans le sol en planche, le leg pull prone. À tout moment, si ça ne va pas, vous pourrez repositionner vos 2 genoux dans le sol pour l'option débutant. Ici, nous sommes au niveau intermédiaire, donc vous passez directement ici, sur vos pieds. Les mains au-dessus de vos épaules. Vos hanches dans l'alignement de vos épaules. Évitez de vous affaisser vers le bas ou de trop monter vos fessiers vers l'arrière. Venez au centre. Et ici, 5 cycles respiratoires. Inspirez et soufflez. Rentrez bien le nombril contre la colonne pour engager votre centre du corps, votre transverse. Engagez votre périnée et poussez bien sur vos mains. Engagez vos épaules, vos fessiers, vos cuisses et vos dorsaux. Une fois que vous avez fait vos 5 cycles respiratoires, vous passez sur vos coudes. Les coudes, ici, bien sous les épaules. Si besoin, l'option débutant, toujours, c'est je viens replacer mes genoux au sol. Vos 2 genoux dans l'alignement de vos hanches. Ici, on maintient 5 cycles respiratoires à nouveau. Contractez bien à nouveau vos cuisses, vos fessiers, vos dorsaux et l'ensemble de votre centre du corps. Essayez de ressentir votre respiration thoracique. Ayez conscience de votre mouvement. Quand vous avez fini vos 5 cycles respiratoires, vous pouvez venir relâcher tranquillement ici en position de l'enfant et relâcher quelques secondes. Venez lentement dans le sol et nous enchaînons sur le travail de la chaîne extérieure. Ici, vos jambes bien dans l'alignement de vos hanches, dans l'alignement de vos épaules. Contractez vos fessiers, vos cuisses et poussez votre nombril vers l'intérieur.
Périnée engagé, centre du corps transverse et serrez bien vos omoplates, ouvrez votre poitrine. Ici, décollez vos avant-bras et inspirez, levez votre buste et expirez, revenez dans le sol. J'inspire, je lève, j'expire, je reviens. Le back bend. Pour aller plus loin, cet exercice en venant décoller vos pointes de pied. 10 cycles respiratoires, 10 exercices. Serrez bien votre centre du corps. Le nombril vient rentrer vers l'intérieur. Fessiers, cuisses, contractés, omoplates. Accompagnez le mouvement de votre respiration. Fluidité. Même temps à l'aller, même temps au retour. Contrôlez votre descente. Levez davantage vos jambes si vous pouvez. On est dans la conscience du mouvement en pilates. Prenez votre temps. Mouvement fluide, contrôlé. Une fois que vous avez fait vos 10 exercices, relâchez tranquillement votre tête. Le fish, le poisson. Alors, vous allez venir décoller à nouveau vos jambes et faire ces petits battements de corps, ces petits battements de jambes ici. Vous contractez bien vos fessiers, vos cuisses. Vous inspirez, vous soufflez. Alors, la position intermédiaire ici, s'il vous plaît, vous pouvez positionner les bras le long de votre corps ici, les bras en avion ou les bras loin devant vous. Choisissez votre option. Inspirez, soufflez. Relevez bien le buste, serrez vos omoplates, ouvrez votre poitrine. Imaginez-vous être ce poisson dans l'eau. Attention, le mouvement part bien de votre hanche. D'accord? C'est pas ce mouvement-là qui part des genoux. Le mouvement part de la hanche. Partez pas trop haut car votre hanche reste fixe. En pilates, nous utilisons certains groupes musculaires en isométrique et d'autres en concentrique excentrique. Certains stabilisent le mouvement et certains permettent le mouvement. C'est vos 10 cycles respiratoires ici. Et on relâche. Relâchez quelques secondes. Comment vous vous sentez? Passez sur votre dos. On enchaîne avec le 100. Venez rapprocher ici vos talons dans l'alignement de vos hanches, vos épaules. Relâchez vos bras de part et d'autre de votre buste. Allongez bien votre colonne et votre nuque. On commence en chaise renversée. Le 100. Les genoux au-dessus des hanches, vos chevilles en direction de vos genoux. Ici, levez vos bras de façon à les mettre dans l'alignement de vos épaules, dans le même axe. Et bien apaiser vos épaules vers l'arrière. Allez, 5 cycles respiratoires ici. Pour aller plus loin, faites la même chose en redressant votre buste. Option numéro 2, c'est ici. En continuant de bien pousser le nombril contre la colonne vertébrale et d'engager votre périnée. Au niveau de votre menton, calculez la distance d'un point avec votre poitrine. Une
fois que vous avez fait 5 cycles respiratoires, tendez votre jambe droite et partez sur 5 cycles respiratoires. Le dos dans le sol ou le buste décollé. Comment ça va? Ça commence un petit peu à chauffer. 5 cycles respiratoires, la jambe opposée. Allez, on inspire, on souffle. Faites des bons cycles respiratoires, ça va vous aider à maintenir la posture. Buste décollé ou buste dans le sol. On pousse toujours bien le nombril contre la colonne. Et on termine par les derniers 5 cycles respiratoires. Tendez vos 2 jambes et tendez ici vos 2 bras derrière la tête et relevez le buste ou l'option buste dans le sol. À vous de choisir. Allez, on serre bien le centre du corps, on contracte les cuisses. Et quand vous avez fini vos 5 cycles respiratoires, vous relâchez. Très bien tout le monde. Relâchez ici vos genoux contre votre colonne vertébrale. La suite, le xysore. Vous allez venir tendre votre jambe du dessous et tendre votre jambe du dessus. Relevez votre buste. Vous inspirez et vous faites 2 battements de jambes et vous expirez sur les 2 prochains. J'inspire et j'expire. Je viens ici rapprocher ma cuisse de mon buste de façon à la fois à favoriser le renforcement mais également l'allongement de mes groupes musculaires. Si besoin, gardez votre buste dans le sol et faites le même exercice. Je ne vous ai pas dit, c'est 10 cycles respiratoires ici. Vous en avez fait au moins 5 déjà. Ne reposez pas la jambe dans le sol, d'accord? Le buste, c'est ok, mais pas votre jambe. Ici, on engage bien le centre du corps et votre cuisse. Contractez au maximum. Et une fois que vous avez fini, relâchez tranquillement. Est-ce que vous vous souvenez du roll-up? Si c'est bien le nom, parce qu'il m'arrive d'oublier les noms. Ici, allongez bien votre buste, allongez bien vos 2 jambes dans l'alignement de vos hanches. Le dos à bien à plat dans le sol, vos bras de part et d'autre de votre buste. Inspirez profondément et à l'expire, venez rentrer votre menton et venez dérouler votre buste. Ici, je viens chercher la mobilité articulaire de la colonne vertébrale. Je m'avance, je viens pousser le buste en avant et je reviens au centre. Ici, le dos droit, les épaules vers le bas et vers l'arrière. Et à l'expire, j'arrondis le bas du dos en commençant par mon coccyx. Je viens lentement dans le sol en essayant de déposer vertèbre après vertèbre pour une mobilité articulaire de la colonne. Et je viens lentement dans le sol, abaissez bien vos épaules. Inspirez. Essayez de mobiliser chaque vertèbre. Grandissez-vous en fin de mouvement, abaissez bien vos épaules vers l'arrière. Expirez, on y retourne. 5 mouvements.
Alors 5 mouvements, c'est le minimum. Aidez-vous bien de la respiration. Contractez bien vos cuisses. Est-ce que vous sentez la contraction de vos cuisses et de vos abdominaux et de votre périnée pour pouvoir faire l'exercice? Prenez votre temps. Contrôlez la descente. Et contrôlez la montée. Vous devez ressentir chaque vertèbre qui vient se déposer. Allez, on en fait une dernière fois. Est-ce que vous sentez les bienfaits de cet exercice que j'utilise moi quasi régulièrement tous les jours de façon à bien replacer ma colonne vertébrale dans son alignement et également de venir replacer mes vertèbres si besoin. Et revenez lentement dans le sol pour le double leg stretch. Regardez ici, mes deux jambes à 90 degrés, genoux au-dessus de mes hanches, chevilles dans l'alignement de mes genoux. Ici, mes deux bras dans l'alignement de mes épaules. Je veux venir pousser mes deux bras vers l'arrière et tendre mes deux jambes. Et je ramène en cercle, bras vers le ciel. J'inspire sur l'extension. Et j'expire, je ramène. Inspirez, extension des jambes, bras vers votre tête. Et j'expire, je ramène. Alors, au niveau de vos jambes, vous n'êtes pas obligé d'aller chercher trop bas. Vous pouvez aller chercher juste ici. Et vous revenez. Si vous êtes à l'aise et que votre bassin et vos hanches ne bougent pas, bien sûr, vous pouvez aller plus bas. Mais n'oubliez pas, en pilates, l'objectif est de garder des hanches fixes, un neutre du bassin, d'accord, un centre du corps engagé, périnée transverse, sans que votre bassin bouge dans tous les sens. On est bien sûr un objectif de pilates aujourd'hui. Donc on effectue les exercices en toute sécurité. Si besoin, pour les personnes qui ne sont pas suffisamment habituées, on va bien déposer le bas du dos dans le sol, plutôt que travailler en neutre du bassin. Vous faites entre 5 et 10 exercices selon votre souhait. Allez, on inspire, on expire. Conscient de chaque groupe musculaire qui s'engage, vos cuisses, vos dorsaux, votre centre du corps. Tout est engagé sur l'exercice. Et on relâche. Ramenez vos deux genoux contre la poitrine. Relâchez. Très bien. Venez vous placer sur le côté. Ici, tendez vos deux jambes. On essaie de former une belle ligne droite. Alors, si je forme une belle ligne droite, je ne dois plus voir mes pointes de pied. Je dois simplement les voir dans ce mouvement-là. Mes hanches sont donc bien dans l'alignement de mes pointes de pied qui sont dans l'alignement de mes épaules. Ici, le bras sur votre jambe. Vous allez venir inspirer. Et levez votre jambe. Et on va faire un petit pont. Je viens vers l'avant et vers l'arrière. Attention de ne pas basculer. Travail pour basculer, c'est de bien contracter votre périnée, votre centre du corps.
J'inspire, je viens vers l'avant. J'expire, je viens vers l'arrière. Tranquillement. Inspirez vers le haut. Inspirez. Expirez. Petit cercle ici. Inspirez sur le début du cercle et expirez sur la fin du cercle. 5 cercles vers l'avant et 5 cercles vers l'arrière. Contractez bien vos fessiers et vos cuisses et évitez ici de pousser vos hanches vers le bas. Vos hanches restent bien fixes l'une sur l'autre. Une fois qu'on a fait nos 5 cercles, on se ramène ici avant de faire l'autre jambe. Comment vous vous sentez? Bien, j'espère. Massez un petit peu votre bas du dos. Et venez passer de l'autre côté. Je change de côté. Même exercice. Allez, on forme cette belle ligne droite. Le buste vers l'avant. Je viens déposer ici ma tête sur mon coude. Mes 2 hanches, mes 2 cuisses l'une sous l'autre. Mon bras ici sur ma cuisse, si besoin à tout moment, on peut le replacer devant. On inspire. On expire et on inspire, je viens vers l'avant. Et elle expire, je viens vers l'arrière. Gros engagement du centre du corps, des cuisses et des fessiers. C'est ce mouvement du pont. Je vais vers le ciel, puis vers l'arrière, vers le ciel et vers le bas. Je viens vers l'avant et vers l'arrière, en gardant des hanches bien fixes, un corps bien tonique. Très bon exercice pour renforcer vos cuisses, vos fessiers. Respirez profondément. Je dois entendre vos respirations depuis la maison. Une fois que vous avez fait vos 10, on vient faire nos 5 petits cercles vers l'avant. Inspirez vers le ciel, expirez vers le bas. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et une fois qu'on a fait nos 5 cercles, ici on se replace sur le dos. Circle leg stretch. Regardez, notre option intermédiaire, c'est ici. Une jambe tendue dans le sol, sans la déposer au sol. Et l'autre jambe vers le ciel. Et je fais 5 petits cercles vers l'intérieur et 5 petits cercles vers l'extérieur. On y va. Gardez bien votre neutre du bassin si besoin. Pour les personnes pas assez renforcées au centre du corps, plaquez votre lombaire, d'accord? Vos lombaires, pardon. Et si c'est trop dur dans cette posture, vous fléchissez simplement votre jambe opposée. Vos genoux, attention, ne bougent pas et vos hanches sont fixes. Le mouvement part bien de votre hanche. 5 cercles vers l'intérieur et 5 cercles vers l'extérieur. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. Et on relâche. Alors c'est pas un exercice facile celui-ci.
parce qu'il faut garder les jambes bien tendues et vous voyez, il y a un gros travail à la fois du centre du corps mais également des cuisses qui doivent être énormément engagées. La position la plus facile, c'est bien sûr avec une jambe fléchie. Allez, on relâche. Relâchez-vous complètement. Allongez vos deux jambes, allongez vos deux bras derrière la tête et venez vous relâcher. On termine cette séance tranquillement ici. Attrapez votre épaule droite et venez la pousser vers votre gauche sur votre buste de façon à étirer votre deltoïde. Abaissez votre épaule et soufflez, relâchez. Même chose de l'autre côté. On étire tranquillement les muscles de l'épaule. Abaissez bien votre épaule sur le mouvement. Relâchez. Amenez votre genou contre votre poitrine. Et soufflez. Même chose de l'autre côté. Genou contre la poitrine et relâchez votre jambe opposée. La hanche opposée vient se relâcher. Très bien. Attrapez à nouveau votre jambe opposée et étirez. Ça peut être simplement en plaçant ici vos mains derrière vos mollets, derrière vos ischios, en relâchant votre buste dans le sol. Choisissez votre option. Option 1, buste dans le sol. Option 2, attrapez votre mollet, vos chevilles ou vos pointes de pied. Ici, relâchez bien votre jambe opposée dans le sol, très important. Soufflez profondément et ressentez l'étirement de l'arrière de votre cuisse et de vos mollets. Pour bien ressentir le mollet, c'est la pointe de pied vers le bas. Pointe de pied flex. Relâchez et changez. Choisissez votre option. Pointe de pied vers le bas pour bien sentir l'étirement de votre mollet. Soufflez profondément. Permettez le relâchement et l'assouplissement de vos groupes musculaires. Et relâchez. Ici. Placez votre cheville au-dessus de votre genou pour étirer votre fessier. Restez dans cette position. Ou si vous voulez aller plus loin, attrapez le dessous de votre genou et poussez votre jambe fléchie contre votre buste. Changez de côté. Cheville opposée, ici, juste sur votre cuisse, au-dessus du genou. Restez dans cette position ou attrapez le dessous de votre genou et poussez contre votre buste. Relâchez. Venez positionner vos deux bras en croix. Et venez positionner ici vos deux genoux en direction de votre caméra. Placez bien vos deux épaules dans le sol, les bras en croix.
Ressentez ici l'étirement au niveau de votre dos. Nous sommes en torsion. Pour bien ressentir, replacez bien vos deux épaules dans le sol, c'est très important. Inspirez, revenez au centre et expirez de l'autre côté. Venez laisser vos genoux se relâcher dans le sol. Et regardez du côté opposé à vos deux jambes fléchies. Continuez de respirer calmement, tranquillement. Ramenez vos deux genoux vers la caméra et venez vous redresser en position assise. Nous terminons cette séance ici en position assise. Fessiers vers l'arrière, soulevez vos fessiers si besoin et allongez votre colonne vertébrale. Vos épaules vers l'arrière et vers le bas. Allongez votre nuque. Bras vers le haut, inspirez, grandissez-vous. Et expirez, relâchez. Bras droit vers le ciel, inspirez. Et expirez, étirez. En inclinaison latérale à gauche. Restez soufflé. Puis venez sur le côté ici. Poussez bien vos fessiers vers l'arrière et relâchez votre buste sur votre genou. Ressentez ici le mouvement, l'étirement à partir de votre hanche. Allongez bien le bas de votre dos. Venez au centre, les bras loin devant vous. Buste dans le sol, relâchez la tête dans le sol et allongez vos bras le plus loin possible de façon à bien étirer le bas de votre dos. Cherchez l'allongement de votre colonne vertébrale. Grande inspiration. Puis expirez, déroulez lentement, bras vers le ciel, inspirez. Et expirez, relâchez. Bras gauche vers le ciel, inspirez. Et expirez sur l'inclinaison à droite. Mouvement qui part de la hanche. Cherchez l'allongement. Soufflez. Puis partez ici, buste sur votre genou. Tournez bien vos hanches, votre buste en direction de votre genou, les deux fessiers dans le sol. Allongez le bas du dos et cherchez vers l'avant. Venez au centre et relâchez une dernière fois. Relâchez le buste vers l'avant, soufflez. Essayez de relâcher vos épaules. Relâchez complètement votre buste et votre tête dans le sol. Déroulez lentement et soufflez. Ici, le coude vers l'arrière. Étirez votre triceps. De l'autre côté. Paume de main ici vers l'avant. Pour vos poignets et vos biceps. Est-ce que ça va? Est-ce que ça a été cette séance? J'espère que ça vous a fait du bien. Allez, regardez. Nous n'avons pas étiré nos fléchisseurs de hanches.
Nous allons venir les étirer ici. Poussez ici avec vos 2 mains en direction. Poussez sur vos lombaires de façon à ouvrir votre buste. Amenez vos coudes vers l'arrière. Ici, vous devez ressentir l'étirement de vos fléchisseurs de hanches. On va venir également les étirer ici, en position de fente. Poussez bien votre BO de hanche dans le sol et positionnez ici votre genou au-dessus de votre cheville. Allongez votre dos. À chaque expire, j'essaie de pousser la hanche davantage dans le sol. J'essaie d'aller plus loin à chaque respiration. Maintenez à l'inspire et à l'expire, venez chercher plus loin. Changez de côté. Allez, on pousse les hanches vers l'avant, on allonge le dos. Votre genou bien dans l'alignement de votre cheville. Vos 2 hanches fixes et parallèles au sol. Très bien, relâchez. Venez en position de l'enfant ici, ouvrez vos genoux. Et venez positionner vos talons sur vos fessiers. Étirez ici bien une dernière fois votre dos. Cherchez bien l'allongement de votre dos. Soufflez. Prenez de grandes inspirations et de grandes expirations pour terminer cette séance. J'espère que ce cours vous aura fait du bien. Déroulez lentement votre dos. N'hésitez pas à prendre un petit peu plus de temps pour vous étirer si besoin, pour bien continuer d'étirer vos fléchisseurs de hanches, vos quadriceps aussi par exemple. Je vous remercie pour cette séance. J'espère qu'elle vous a été profitable. N'hésitez pas à me faire des retours. Je vous remercie. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à faire ce type de séance au moins 2 fois par semaine. 3 fois, c'est encore mieux. Ça peut être combiné à des séances de yoga, des séances de stretching, des séances de gym douce. Tout est possible et tout est là pour venir à la fois nous faire du bien, physiquement, mentalement, émotionnellement, pour travailler de façon globale sur nos énergies. Merci à vous et à bientôt. Prenez soin de vous.